Et moi-même, je prends 2 minutes pour vous répondre. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre intériorité, dans ce voyage, à travers dans votre périnée, dans votre bassin? Qui souhaite commencer à s'exprimer? Laetitia, à toi. Donc, je redis, les silences, s'il y en a une qui préfère être dans le silence, elle a son temps et on va passer 2 ans en silence. Il se passe plein, plein de choses dans les silences. Laetitia, à toi la parole, 2 minutes. Oh, je t'entends pas. Bonjour, tu Oui, m'entends là? oui, bonjour Vous Laetitia. m'entendez? Alors moi, j'en suis à l'escale 11. Hier, j'ai fait 3 escales, d'affilée parce que j'avais un peu de retard et du coup, j'avais du temps et ce que j'en ai ressorti, c'est surtout à l'escale 11, en fait, la sensation, de connaître les contours, en fait, les contours de mon territoire. Ça a été un peu, vraiment sur la fin, en fait, je me suis dit mais je me suis pendant toute l'escale, je me suis dit: «Bon, il se passe rien». Et à la fin, j'ai senti en fait, les contours, vraiment les contours de mon bassin. Voilà, ça c'est ce qui m'a marqué et j'avais fait la visualisation donc juste avant et par contre pendant la visualisation, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Pour moi, ça allait trop vite quoi, de visualiser les éléments, la vague et tout ça, ça allait trop vite, j'arrivais pas à suivre. Voilà. Alors, merci Laetitia pour ce témoignage. La visualisation, alors comme tu as senti tes contours dans l'escale suivante, bah, je t'invite à refaire la visualisation parce que du coup, elle va se faire dans un truc qui est dans un espace contenant. Ça sera sûrement plus facile pour toi. Alors, il est possible, on me le dit souvent, ça va trop vite. C'est tout à fait possible. En même temps, forcément, à partir du moment où on n'est pas du tout connecté, qu'on ne comprend pas du tout ce que ça raconte au corps, euh, c'est complètement difficile. Refaites. Refaites. Il y en a une d'entre vous qui témoigne aujourd'hui sur le groupe Facebook, il me semble, qu'elle a refait les escales et qu'elle est, elle est étonnée et, de découvrir tout un autre paysage. Parce qu'au début, vous êtes complètement dans le brouillard. Moi, j'ai toujours le sentiment que vous rentrez dans une pièce complètement sombre. Et la première fois, il y a une prise à mettre dans, enfin, une fiche pour brancher quelque chose. Et vous n'avez aucune idée d'où est la prise, en hauteur, en bas, en haut, à droite, à gauche, derrière vous. La fois d'après, comme vous aurez déjà exploré un espace de la chambre ou de la grotte, peu importe comment on l'appelle, vous avez déjà éliminé des endroits où vous étiez allé et vous allez chercher euh, un endroit. Ça sera déjà plus facile à aller explorer. Puis à un moment, vous allez trouver la prise. Et au bout d'un moment, vous allez savoir y aller directement. Donc c'est ça qui se passe avec ce voyage, c'est qu'au début, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, complètement paumé dans un paysage totalement inconnu et en plus vous êtes dans le noir. Et petit à petit, vous êtes de moins en moins dans le noir. Et du coup, chaque escale va reprendre une dimension avec une connotation et le noir va devenir couleur, va devenir bouquet de fleurs, va devenir bouquet de parfums. Et persévérer, persévérer en pensant toujours que l'enfant, il répète, il répète, il répète, il répète, il répète, il répète des centaines de fois. J'ai terminé mon temps pour Laetitia. Merci à toi. Merci. Je te laisse éteindre ton son et qui d'autre? Qui s'exprime maintenant? Claude, tu mets le son?
t'entends pas. Je m'en occupe, touche pas au son. C'est bon, Ah voilà, ça y est. ok, à toi. Bien. Donc, j'en suis à l'escale 6. J'ai un peu souffert avec la jambe, enfin la jambe successivement, les jambes en l'air. J'avais très mal à la nuque. Donc, j'ai pensé que c'était vraiment à faire et à refaire. Effectivement, ça allait mieux en refaisant. Et là, j'ai ressenti comme de l'agitation dans mon bassin. Pas de l'affolement, mais oui, un peu qu'est-ce qui se passe, voilà, comme s'il y avait une découverte de quelque chose. Voilà. Et j'ai bien visualisé l'arrondi du périnée, le système de clé de voûte. Jusqu'à présent, voilà, c'était de l'anatomie, mais sans plus, que là, j'ai vraiment visualisé. Voilà. Autrement, au moment du bilan, donc à la fin des 6 escales, j'ai la gorge qui s'est serrée. Et comme si ça appuyait vraiment sur ma thyroïde. Je sentais une pression au niveau de la thyroïde. Voilà. Et puis sinon, il y a un ressenti, c'est encore assez flou, mais un ressenti d'interdit. Et cet interdit au niveau de la sexualité, j'en ai entendu parler au niveau de la généalogie. Donc voilà, c'est ça qui se montre aussi, je pense. Des deux côtés, dans les deux branches, côté maternel et côté paternel. J'avais bien entendu parler d'aspects comme ça pour telle ou telle femme. Voilà. Sinon, ce parcours me convient vraiment. J'apprécie les escales. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Et voilà, le temps. C'est bien. Alors, Claude, tu soulèves des aspects qui ont été soulevés par d'autres. J'en ai fait des vidéos sur le groupe Facebook. Cette difficulté, lever la jambe, lever la nuque. Alors, je m'en excuse un peu parce que pour moi, c'est assez simple. Alors, je ne suis pas non plus toute jeune, mais j'ai toujours fait un peu. Je n'ai pas fait 1 heure de yoga par jour, loin s'en faut, mais quand même toujours un petit peu. Et en fait, je vous ai fait une vidéo sur la respiration du périnée, que j'ai appelée comme ça. Pour pouvoir soulever la tête, soulever la jambe, en dehors de la souplesse, ça demande à ce que ce centre qui est à l'intérieur de notre bassin, qui va être aidé par les abdominaux et le périnée qui se soulève, ça fait un point d'appui qui nous permet de basculer autour. Donc, tant qu'on n'a pas la force à l'extérieur, il me semble qu'une d'entre vous avait dit, là, ça m'a fait une claque la dernière fois, je crois que c'est Nancy, où tu disais, ça a fait une claque à mes abdominaux, parce qu'en fait, on a souvent travaillé autour, mais pas dans cette intériorité. Donc, un point de bascule, c'est tenu, et du coup, ça peut basculer autour. Et on peut lever les jambes, on peut lever la tête. Après, c'est une question de souplesse. Ça, c'est pas grave si la jambe n'est pas levée jusqu'en haut. Vous ne devriez pas avoir mal à la nuque. Donc, tant que vous avez mal à la nuque, c'est que la force dans le centre n'est pas suffisamment mobilisée. Bien, merci. Droit au plaisir, il y a aussi une d'entre vous qui en parle aujourd'hui même, ce matin, là. Enfin, c'est en tout cas ce que je lui ai répondu. À partir du moment où ça s'active, ça s'agite, comme tu dis, qu'à l'intérieur, ça dit « Ouh, mais j'ai le droit de bouger, ouh là là, j'ai le droit de lancer, ouh là là ». Cette musculature, j'ai toujours le sentiment, c'est ce qu'elle fait. D'un coup, elle vous dit « Mais j'ai le droit ». Et en fait, il y a tous nos interdits qui viennent de notre transgénérationnel qui tombent. J'ai eu des témoignages aussi cette semaine d'une qui disait « Mais moi, je me souviens, à 14 ans, danser dans ma chambre, j'étais dans ma joie d'adolescente, etc. Ma mère est rentrée et schlac, je me suis pris un énorme interdit. On s'est fait traiter de fille de joie. Bien sûr que vous rencontrez tout ça dès que ça commence à pétiller et à être tout joyeux. Merci. Go, osons. Alors, Sylvie, je te laisse mettre le son. Bonjour à toutes. Bonjour Anne. Moi, je voulais parler maintenant. Je ne pensais pas forcément parler, mais avec ce que Claude a dit et surtout la réponse que tu lui as donnée sur la nuque. Vous m'entendez ou il faut que je me rapproche? C'est bon. La nuque, par rapport au travail de la nuque, moi, j'en parle souvent dans mes commentaires. J'ai eu une double hernie cervicale. Alors, est-ce que j'ai toujours eu mal à la nuque, en fait,
y compris avant d'avoir certains accidents de voiture que j'ai eus, quand je faisais de la danse. Je ne pouvais pas faire certains mouvements. Déjà à l'époque, j'étais quand même encore bien jeune. Et puis après, les accidents de voiture que j'ai eus ensuite, bon, ça n'a pas arrangé les choses. J'ai été guérie en un an par un chiropracteur, mais à raison de 3 séances par semaine, ce qui ma paye y passait. Enfin bon, donc ça va très bien. Mais quand même, je veux savoir, ce problème de nuque, ça me tracasse, parce qu'avec ce qu'a dit Claude, et surtout la réponse que tu lui as donnée, moi, je veux bien que les muscles du périnée, tout ça, bon, j'imagine absolument pas comment ça peut se mettre en place. La musculature, c'est un no woman land pour moi, la totale. Comment cette musculature, ce que c'est, comment ça va remplacer la nuque, enfin, je comprends pas comment ça va pouvoir se faire, et d'autant plus à cause de ce problème de nuque que j'ai. Voilà, donc je sais pas si un jour je pourrais ne plus avoir mal à la nuque, parce que même certains exercices, je suis obligée de les faire comme ça, pour justement, ce qu'on m'a conseillé d'ailleurs, pour justement que la nuque reste le plus possible détendue. Je préfère avoir mal au bras que mal à la nuque, quoi. Donc voilà, en fait, c'est presque la seule chose que je vais dire, parce que le reste, ça, c'est en chemin, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux ressentis. Moi, l'exercice de la vague, j'ai refait. Je l'ai refaite hier, je crois. Et ça a été complètement différent, parce que j'avais mal interprété la trappe. Et en fait, en le refaisant, bouh, je m'amusais. Boum, boum, boum. C'était même un jeu, je me suspendais. Enfin bon, c'était très amusant. Donc, je ne sais pas si ça fait grand-chose à ce moment-là, mais moi, en tout cas, je me suis bien marrée. Et puis la vague, c'est toujours pareil, c'est très doux, c'est génial, quoi, j'aime beaucoup. J'ai pas trop de problèmes avec celui-là, au contraire. Au contraire, en plus, je suis allongée, du coup, ou assise, mince, je sais plus. Non, assise. Ça Ça, je sais saute. plus. Ah pardon, j'ai même pas entendu. Merci. Je sais que ça te. Non, j'ai pas entendu. Du coup, j'ai même pas entendu la sonnerie. Merci. Oui, alors ce problème de nuque, ça revient très souvent. Depuis longtemps, j'ai cette problématique-là. C'est vraiment. Moi, j'ai appris ça dans ma formation de yoga, parce qu'en fait, en levant la tête, ça évite au creux lombaire. Parce que si on a la tête en arrière et qu'on lève la jambe, on tire sur le creux lombaire. Alors qu'en levant la tête, le creux lombaire, il s'aplatit dans le sol et on protège son dos. Alors, évidemment, ne forcez. Moi, je suis toujours dans la physiologie. S'il y a eu un accident, eh bien, peut-être vous pouvez relever la tête simplement avec un coussin. Parce qu'en relevant la tête, vous protégez vos lombaires. Après, dans les histoires transgénérationnelles, ce n'est pas pour rien que les choses nous arrivent. Qu'est-ce que la nuque a raconté, peut-être? C'est en miroir. Thyroïde, je ne sais plus qui c'est qui m'a parlé de sa thyroïde. C'est un carrefour. Voilà, c'est un carrefour. Ça parle aussi c'est les émotions, c'est les non-dits, c'est les interdits. Donc, alors, à partir du moment où le périnée se met en place, tous ces non-dits, tous ces interdits de dire, tout ce que j'aurais eu envie de crier, là aussi, j'ai posté sur le groupe. Cette femme qui fait une analogie entre le larynx, la bouche, la langue et notre sexe, les sages-femmes ont dit la bouche d'en haut. Si vous jouissez, comme toi, c'est un peu difficile et ça ferme en bas. Alors que dans un « ah », ce cri qui s'ose se manifester dans l'orgasme, ça permet au bouquet de se déployer. Donc, voilà pour le problème de la nuque. Faites vraiment attention à vous, beaucoup de précautions. Et en même temps, il y a un moment, vous allez sentir cette force à l'intérieur. Le karatéka, quand il envoie son poing et qu'il arrive à péter une brique, la force, elle est dans le chi, c'est en bas. C'est pareil pour la nuque. Pas moi qui l'ai inventé, hein, ce que je vous raconte, c'est universel en fait. Cherchez, demandez à votre corps de chercher. C'est votre corps qui va trouver. Merci Sylvie. À qui souhaite s'exprimer? Émilie. Tu mets le son? Je te laisse t'occuper du son? Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Vous m'entendez? On t'entend. Alors, du coup, pour rebondir toujours sur la nuque, puisque en fait, j'ai fait les premiers exercices sans problème. Je crois que ce problème de nuque m'est même pas apparu. Et c'est à partir du deuxième module où il faut le refaire que là, bizarrement, je savais plus le faire. Et qu'effectivement, la nuque me gênait et que effectivement, je m'étais fait un petit torticolis, mais bon, je pense que c'est parce que je rentrais en résistance. Et effectivement, j'ai bien compris
La différence quand je suis dans le périnée, en bas, et quand je suis ancrée ou quand je le suis pas. Et du coup, c'est ça qui fait que l'exercice, j'arrive à le faire ou pas, ou que j'arrive à me faire mal. Et c'est rigolo parce que du coup, je commence maintenant par cet exercice-là, pour vérifier si, je suis bien ancrée, bien au bon endroit. Et si c'est pas le cas, rapidement, en fait, je me rends compte que je me fais mal. Et donc ça veut dire que pour les autres exercices, j'aurai pas les mêmes sensations. Et effectivement, c'est quand, je l'ai vraiment, vraiment ancré en bas que pour les autres exercices, il se passe, beaucoup plus de choses, que c'est beaucoup plus, ouvert, que j'ai les contours qui se dessinent, et du coup, j'ai commencé à comparer un petit peu mes exercices, selon si j'étais vraiment, dans mon périnée et en bas ou pas. Et effectivement, c'est pas du tout les mêmes sensations. Donc ça me permet, de bien de calibrer, on va dire, ou voilà, de voir, ce qui se passe. Et là, j'ai mes règles et du coup, c'est pareil, pas du tout les mêmes sensations que d'habitude, comme si, il y avait des déblocages qui se faisaient. C'est beaucoup plus doux, il y a moins de crampes, il y a moins de douleurs, il y a moins de voilà, donc ça, je suis en train de le constater là. Et il y a une espèce de nettoyage aussi qui doit se faire. Enfin, voilà, c'est bizarre. J'ai un cycle du coup qui a changé. J'observe. Ben, merci beaucoup, Émilie. Tu as un cycle, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que ton cycle, tu le sens pas de la même façon, il est plus doux? Non, il est plus doux, plus long. Et du coup, ça s'est décalé parce que je suis réglée comme du papier à musique. Donc voilà. Et effectivement, ouais, ça a bougé. Et oui, et oui, c'est énorme. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui ont des énormes douleurs de bassin, jeunes, etc., si on leur expliquait qu'il faut aller dedans, en fait, notre bassin nous appelle. Alors, il est très con, hein, notre cerveau n'est pas du tout doué pour le bonheur et le bien-être, parce qu'il nous fait mal pour nous dire il faut que tu viennes. Et à partir du moment où on y va, tu t'exprimes très très bien. C'est-à-dire à partir du moment où on est vraiment en bas, eh bien, tout le reste devient beaucoup plus facile. L'équilibre, le déplacement, les règles, tout. Le corps se centre et il y a un équilibre dans le corps Mm. qui va se manifester dans la marche, qui va se manifester dans plein de choses, euh, qui va nous aider à nous déployer de façon beaucoup plus simple. Il y a cet exercice de descendre. Pour celle que j'ai eue en entretien, je n'ai pas arrêté de vous dire ça, mais descends. Et je peux vous dire que j'ai assisté à des miracles. Cette femme qui l'année dernière s'est guérie de sa fibromyalgie, mais au bout de la première heure d'entretien individuel, je ne faisais que lui dire « Descends dans ton corps, qu'est-ce qu'il te raconte ?» Elle a guéri sa fibromyalgie. Uniquement, elle était prête à y aller, en allant voir ses douleurs, en allant dans ses douleurs. C'est la clé. Et à un autre moment, je ne sais plus si c'est toi ou d'autres, je rentre en résistance. Alors, quand vous pensez ça, pensez à câliner votre résistance, à lui parler. Alors, ça va? T'es pas un peu fatiguée là? Alors ça, je le tiens d'Isabelle Padovani. J'adore quand elle parle des résistances. Allez voir ses vidéos. Allez câliner vos résistances parce qu'en fait, elles sont juste crevées de protéger le traumatisme depuis la nuit. Merci, Émilie. Merci. Voilà, merci pour éteindre ton son. Qui veut s'exprimer? Nancy, à toi. Je te laisse mettre ton son. Je suis à la campagne et il y a plein de pollen. Je souffre d'allergie. Alors, moi, j'ai plusieurs trucs à dire. Je me suis retrouvée dans un petit chemin de campagne. J'étais perdue dans une forêt et j'ai senti mes fesses et mon périnée hyper crispés et j'ai complètement détendu. Et du coup, j'ai fait demi-tour avec une détente, avec une clarté d'esprit. Et puis, ça m'est réapparu à un moment donné où c'était un monticule, j'avais peur, j'étais avec la voiture de ma mère, et de nouveau toute crispée. Et puis, pouf, j'ai vraiment tout détendu. Et c'est rigolo parce que je ne l'ai pas du tout mentalisé. C'est apparu, quoi. Donc, en dehors des moments, je sens que, je suis crispée, pouf, je détends. Alors, ça commence par les fesses, et puis après, j'imagine que ça se détend aussi à l'intérieur.
La deuxième truc que je voulais dire, c'est que dans la méditation, les portes qui scintillent, elles sont toutes grises, moi. J'arrive pas du tout à les voir scintillantes. Donc, et je sais pas où les mettre. Elles sont dedans, à l'extérieur, c'est les jambes. Enfin, elles m'énervent, ces portes. Et puis, dans mes sensations, c'est le rectum, la vulve et les os. Et donc, merci à Laetitia pour son cadeau. Je retiens le contour de mon territoire. Donc, ça veut dire que si c'est ça que j'ai, c'est quand même autre chose que de dire bah, j'ai que les os. Et à l'intérieur, c'est très flou. Mais là, maintenant, si j'ai mon contour de territoire, je retiens cette pépite-là. Et puis alors, je suis chez ma mère et je me rends compte qu'il y a plein d'intrusions. J'ai jamais la clé de ma chambre. Ici, j'attendais qu'elle n'arrête pas arrêter de monter, de descendre. Et je me dis, elle va peut-être rentrer. Enfin bref. Et cette intrusion-là, du coup, je sens qu'elle m'habite et que je me protège très fort. Et ça raconte des choses. Et alors, la dernière chose, c'est pour mon ventre. Donc le centre, le chi, tout ça, c'est absolument inconnu. Et j'ai un ventre, un petit ventre, quoi. Voilà. Alors, je me dis, je vais l'assumer. C'est normal, j'ai eu 3 enfants. Et alors, je dis ça à mon fils aîné qui me dit, dire que c'est normal parce que tu as eu 3 enfants, c'est pas l'assumer. Alors, du coup, je me dis, est-ce que je le contrôle? Alors, le contrôler, ça veut dire le rentrer. Mais alors, vu que je connais rien du chi et du machin, le rentrer, enfin bref. Et donc, du coup, je sais pas quoi faire avec ce ventre. Voilà, Nancy, tu as terminé ton temps. Ah, pardon. Mais donc, je trouve que c'est intéressant avec le périnée. Je le mets en lien. Mais en fait, c'est très intéressant cette histoire de ventre. Parce que notre périnée qui se mobilise, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un certain nombre d'entre vous qui parlent d'espace d'expansion, de sensation d'expansion à l'intérieur du bassin. Le féminin, c'est de la rondeur. Et nous sommes à une époque de culte du ventre plat, culte de la minceur. Moi, j'envie les femmes de la Renaissance qui avaient le droit d'être... qui n'étaient pas toujours au régime. Alors, entre deux, il y a l'équilibre de la santé. Et en tout cas, bien sûr qu'à partir du moment où ça se contracte dans certains exercices, derrière la contraction, il y a le « waouh ». C'est exactement l'explication sur la vidéo, sur la respiration que je vous ai faite. Donc, accueillir la rondeur. Et ton fils a une phrase assez magique. La maternité, ça nous fait rentrer dans un autre corps. Mais comme moi, j'ai une bouée de sauvetage autour du ventre depuis 1 an, que je n'avais jamais eu de ma vie. Et je suis dans l'accepter le mieux possible parce que je sens bien que je ne suis pas quelqu'un à mettre au régime, je sens bien que ça me dépasse un petit peu. Et c'est notre nature du féminin. C'est notre nature du féminin. Alors, il y a des femmes en vieillissant, elles vont plutôt maigrir. Les maigres, elles ont tendance à maigrir. Et les rondelettes, elles ont plutôt tendance à grossir. Chercher l'erreur. Bon, ça serait bien qu'on puisse échanger un peu. Mais, et puis, ça, bien manger, qualité, etc. Tout ça. Mais il y a quand même une espèce de nature. C'est hormonal aussi. Hein. Les hormones permettent de mieux passer la ménopause. Et du coup, le gras, permet de mieux passer les ménopauses. Ça stocke mieux les hormones pour passer les moments de la ménopause. Donc, c'est aussi physiologique. Et notre corps raconte une histoire. Donc, c'est sûr, aimer ce corps en-delà des critères extérieurs. Et j'ai fait l'expérience l'année dernière d'un jeune homme, un stage de tantra que j'animais, qui est venu vers moi, mais il me dit « Anne, il avait envie de m'embrasser, etc. » Il était complètement dans son désir. À chaque fois, je les regarde en me disant « Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ?» Alors que j'ai, voilà, tout ça, mais je pense que c'est ma vitalité, c'est ce qui brille de l'intérieur. Et l'enveloppe, en fait, on pourrait s'en fiche complètement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de soi, mais c'est tellement pas ça qui va faire que vous pétillez. C'est tellement cette guérison intérieure. Merci Nancy. Alors, des fois, je dépasse mon temps parce que j'oublie de mettre l'horloge pour moi. Alors, qui s'exprime? Alors, vous avez vu, le premier que j'ai vu, c'est Cécile. Cécile, est-ce que tu peux mettre le son? Bonjour. Et alors, Cécile, j'ai du mal à t'entendre, moi.
Cécile, Ça fait un très fort écho. Moi, je me suis rendu compte qu'en allant à l'intérieur, d'abord, c'est une zone de sécurité. Donc, j'y vais si je sens du stress. Et donc, ça. Alors, je passe mon tour. Attends, oui, Cécile, on a du mal à t'entendre. Est-ce que tu es sur les bons réseaux? Tu veux essayer à nouveau? Oui. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux. Je remets les 2 minutes. Ok. Moi, quand je vais voir à l'intérieur, je sens que maintenant que c'est sécurisant. Et donc, j'y vais régulièrement. Et en y allant, je me rends compte que je sens des sensations que je ne sentais pas au début, que je peux même créer quelque chose en y allant. Des sensations, de l'énergie, des choses comme ça. Et à un moment donné, je sentais ce ventre qui se remplissait et j'ai eu un peu quelque chose qui fait écho à ce que j'entends chez Nancy. C'est oui, mais ok, mais ça fait un petit moment qu'effectivement j'ai ce petit ventre depuis la ménopause et que j'arrive pas à apprivoiser. Et si ça se remplit, est-ce que ça va être Cécile, tu peux peut-être enlever ta caméra. La bande passante, ça passe mieux. déconnecté? Ah oui. Effectivement. Voilà, donc je sens maintenant des choses que je ne sentais pas avant. Et c'est très apaisant d'aller là en bas. Donc, ton temps de parole a été un petit peu tronqué, mais je pense que dans l'ensemble, on a pu comprendre ton propos. Et moi, ce que j'entends, c'est que maintenant, tu te sens quand même vraiment en sécurité dans la base, dans ton bassin, et que c'est pour l'instant là où tu en es. Et c'est vraiment l'objectif de ce voyage, c'est que qu'il arrive un moment où vous vous sentiez complètement en sécurité en vous, dans votre milieu intérieur. Voilà, donc, persévérance vraiment pour chacune. Le chemin est plus ou moins long pour chacune. Donc, ben, c'est pas grave, c'est chaque personne selon son histoire, selon l'accompagnement qu'elle fait par ailleurs. Je vois, parmi vous, il y en a certaines qui sont en entretien individuel. Ça va plus vite, forcément, quand il y a l'accompagnement individuel de la traversée de votre propre histoire. Et en même temps, je dis ça, et en même temps, pour certaines, ça va très, très vite en étant uniquement dans ce processus-là. Parce qu'il y a l'énergie du groupe, il y a les encouragements, il y a vous ne laissez pas tomber parce que finalement, vous êtes. Peut-être il y a cette réunion hebdomadaire. Donc, persévérer. Quand c'est difficile, persévérer. Revenez en arrière dans les exercices. Un exercice qui est trop difficile, refaites plutôt un qui vous apparaîtra plus facile. Émilie, elle témoigne bien de ça aussi. Mettez-vous, soyez dans la liberté de ce processus. Le jour où je l'ai fait, ce sont les exercices qui me sont venus au fur et à mesure. Si je l'avais fait 2 jours après, ça aurait été d'autres certainement, même si la base est la même. Et en montant des escaliers, dans votre propre quotidien, vous pouvez en fait être dans cette observation de votre intériorité, tout simplement. Donc, dans le quotidien, vous pouvez faire ce voyage en périnée et c'est même bien de le faire, de vous connecter le plus possible jusqu'à ce que ça devienne automatique, jusqu'à ce que là-haut, ça soit branché.
Il me semble que maintenant, c'est à Mira de s'exprimer. Je te laisse mettre le son, Mira. Voilà. Oui, bonjour. Je rebondis vraiment sur ce que tu dis, Anne. Enfin, moi, le parcours, il m'apporte vraiment. Je sens la sécurité générale comme ça. D'abord, je me sens très heureuse dans ces rendez-vous. Et j'adore le mouvement, en fait. Je suis quelqu'un du mouvement, donc ça vient vraiment rejoindre un canal kinesthésique chez moi qui a besoin de bouger. Donc, j'en suis très heureuse de pouvoir aller rencontrer cette présence, l'intérieur, les muscles, le plaisir aussi. Moi, j'ai le plaisir qui vient dans ces exercices. À des moments, c'est très surprenant, en fait. J'adore tout ce qui fait les cercles, là. C'est vraiment un réveil d'une mobilité et d'un appel de désir et de plaisir qui est vraiment présent. Ce que je ressens aussi, c'est l'élan d'aller refaire des escales, d'aller voyager dedans à différents niveaux. J'ai des choses qui sont inscrites en moi, je les refais spontanément en fait. Donc voilà, tout ça, ça m'aide très fort. Je rebondis aussi sur l'accompagnement qui est vraiment précieux que j'ai eu avec toi en individuel à partir des dessins. Et juste ce travail qu'on a fait autour du lien à ma mère, c'est incroyable. Voilà, c'est transformé en fait c'est vraiment transformé en fait, énergétiquement. Il y a quelque chose du cœur ouvert. Aussi, ce que tu m'as dit de descendre avec cette intuition de ce troisième œil vers le périnée, ça je fais tout le temps, quoi. Quand je me sens remontée comme ça m'appelle à aller là en fait, et attendre, rester là, quoi. Voilà, ça c'est les grandes forces. Donc, ce que tu dis, descends, je me l'entends là. Allez, descends, ça me descend. Et puis, ça me remonte en fait, de descendre, ça me remet, paf, en connexion, sens très fort les muscles et ça me réjouit. Voilà. Donc, je suis intéressée par les entretiens individuels, Anne, dont tu avais parlé. Je voudrais avoir les infos en fait à ce propos. Voilà. Merci. Ok, merci Mira. On en reparle. Je t'enverrai les infos autrement, oui. N'hésite Oui, pas à oui. m'envoyer un mail parce que là, j'ai toute ma famille, j'ai mes enfants, donc c'est Je possible. vais faire ça, je vais t'envoyer un mail. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que parmi certains d'entre vous, l'entretien individuel, il y a vraiment des des guérisons. Ça arrive, hein, pas toujours, mais dans les entretiens que je fais, de plus en plus, ça va vite. Et il y a vraiment, vraiment des transformations. La difficulté que je rencontre pour certaines, c'est, mais ça, c'est, comment dire, c'est pas lié à ces certaines-là, c'est la façon dont on a cheminé. C'est très fréquent chez les personnes qui ont fait beaucoup de développement personnel. C'est que, ah ben oui, j'ai déjà fait ça, ah ben oui, j'ai déjà fait ça, ah ben je fais ça avec un tel, etc. Donc, il y a beaucoup de temps consacré à raconter tout ça et j'ai un mal fou à dire qu'est-ce qui se passe là maintenant. Et donc, celles qui se laissent pénétrer, je veux dire, par cette information, là, les guérisons, elles sont fulgurantes. Et c'est la difficulté. C'est la difficulté. Donc, c'est la difficulté de venir sentir à l'intérieur qu'est-ce qui s'ouvre. Alors, pour certaines, c'est très ouvert et ça va être facile pour moi de cette connexion, elle va se faire. Pour d'autres, il y a encore, comme tu dis, des résistances. Mais allez écouter Isabelle Padovani sur les gardiens et les résistances. Elle a une... Vous m'entendez? Je vois certaines qui s'étonnent. Vous m'entendez toutes? Oui, oui. Je prends un peu plus de temps là parce que ça touche, Mira, elle touche des choses vraiment importantes. Les gardiens, les résistances, Isabelle Padovani, elle en parle extrêmement bien. Moi, je le vois vraiment dans les processus. C'est un système, c'est notre cerveau qui n'est pas vraiment doué pour le bonheur parce qu'il a vécu un traumatisme qui peut être ancestral. Et dès qu'il voit s'approcher une ombre qui va rejouer le traumatisme, schlac, ils se mettent en sécurité pour ne pas aller voir le traumatisme, alors que c'est en allant voir le traumatisme que la guérison se fait. Donc, vous avez toutes des rencontres avec certaines personnes qui peuvent, où ce champ est ouvert et où la personne va pouvoir vous aider. Moi, maintenant, je vois bien, il y a des personnes, je ne pourrais pas les aider. Je suis beaucoup plus clairvoyante sur ça. Avant, je voulais guérir tout le monde. Maintenant, j'ai compris que je ne pouvais pas accompagner tout le monde. Par contre, quand c'est ouvert,
ça peut aller à une vitesse complètement… Ben, comme cette femme qui a guéri sa fibromyalgie, elle, c'était au moment où on a cheminé ensemble, c'était comme ça. Et la première heure de fonctionnement, ça a été fulgurant et elle est guérie définitivement. Hein. En fait, c'est vous qui êtes à ce moment-là en ouverture pour que le processus proposé par moi, par mon énergie, puisse se faire. Et si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Si vous ramez dans le voyage, c'est pas grave. À certaines, je l'ai dit, j'aime bien cette métaphore du tailleur de pierre qui a un granit. Il faut qu'il le taille en deux. Il est avec son burin, son marteau, et il tape 100 coups. Et c'est au 100e coup que le granit se fond en deux. Et ce sont tous les coups qui ont été utiles. Sauf qu'il y en a un seul qui est spectaculaire. Donc, chacune, vous en êtes dans votre cheminement. Pensez que vous êtes ce tailleur de pierre et qu'à un moment, ça sera le 100e coup. Donc, persévérez même si c'est difficile. Persévérez même si vous ne comprenez pas tout à fait ce que j'ai pu dire. Vous faites un chemin avec l'accompagnement que je propose et puis il va se continuer ce chemin d'une façon ou d'une autre. Laissez-vous vraiment inspirer par les personnes, par les cheminements, parce que sur votre chemin. Et quand vous sentez ça, c'est pour moi, allez-y, même si c'est irrationnel. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est comme ça que ce fameux système de gardiennage, il y a des situations où ça s'ouvre parce que vous ne savez pas pourquoi, hop, c'est une possibilité. Alors, je vais vous proposer, comme j'ai je vais vous refaire faire cette méditation là des portes, parce que vous êtes 2 dans le groupe à avoir dit que vous ne compreniez pas tout. Grâce à Sylvie, je l'ai réécouté et je suis un peu étonnée de ce que… Enfin, de toute façon, j'étais guidée au moment où je l'ai fait, donc je pense qu'il y a une autre dimension qui est dans celle proposée. Je vais vous la proposer de façon pragmatique là maintenant, plus pragmatique. Ben donc, vous êtes assise, restez-y. Laissez-vous respirer 2 ou 3 fois tranquillement. Et donc, vous pouvez visualiser votre vulve comme étant l'entrée d'une grotte. Et vous êtes à l'intérieur de la grotte. Vous êtes la grotte en fait. Et votre vulve, c'est l'entrée de la grotte. Et donc, en effet, à l'entrée de cette grotte, il y a une trappe qui est fermée. C'est-à-dire que, comment dire, l'articulation, la charnière de la trappe, elle est à la base de votre vulve. Et cette trappe ferme l'entrée de la grotte, ferme votre vulve. Et le haut de la trappe est à votre clitoris. Respirez bien. Vous êtes donc la grotte. Et votre grotte est fermée par cette trappe. Et vous allez ouvrir la trappe en essayant de l'ouvrir tout doucement jusqu'à ce qu'elle aille se déposer à l'extérieur sur le plancher ou sur votre chaise. Respirez avec ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des trappes de cave quelquefois. Vous remontez la trappe contre votre clitoris. Si ça n'est pas possible, c'est simplement que votre musculature intérieure profonde n'arrive pas à le faire et ce n'est pas grave, vous referez plus tard. Et vous verrez qu'en position allongée, vos sensations seront différentes. Sans jugement, vous observez. Est-ce que vous êtes arrivé à ouvrir? Ne faites rien. C'est ça. Soyez uniquement dans l'image, positionnez vraiment dans votre anatomie au niveau de la vulve. Parce que si vous essayez d'utiliser des muscles que vous connaissez déjà, vous n'allez pas réveiller les muscles que vous ne connaissez pas. Laissez-vous bâiller, parce que si la trappe s'ouvre et se ferme, comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, ça va toucher votre bouche d'en haut. Laissez tranquille cette trappe. Et puis maintenant, vous allez imaginer des belles et grandes portes de château, d'église. Et si elle ne scintille pas, ce n'est pas grave. Elle scintillera peut-être plus tard.
Donc, ces portes sont en quelque sorte de chaque côté de votre vulve. Ces portes sont fermées. Vous êtes toujours à l'intérieur, vous êtes l'église, le château, la cathédrale. Les portes sont lourdes en tout cas. Et vous allez imaginer que vous ouvrez ces portes à l'extérieur. Voilà, respirez avec ça si vous le pouvez. Et puis refermez ces portes. Vous verrez aussi qu'en position allongée, c'est un petit peu différent comme expérience. Sentez à l'intérieur ce qui se passe. Laissez-vous bâiller, laissez-vous respirer. Vous allez maintenant imaginer que, toujours la grotte, l'image de la grotte. Si vous avez d'autres images personnelles qui vous viennent, c'est OK. Hein, mais en tout cas, que cette grotte est au bord de la mer. Peut-être comme si vous étiez assise juste au bord de l'eau, à la plage. Puis il y a une vague qui s'élance et qui rentre dans la grotte. Et qui remonte au mur du fond, qui remonte au plafond. Et puis elle va redescendre au milieu de la grotte. Et elle va continuer à rouler, comme ces vagues de surfeurs, à rouler à l'intérieur de la grotte. À rouler. À rouler. Et vous laissez refluer cette vague à l'extérieur. Voilà. Laissez respirer. Sentez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre grotte. Puis en fait, sur le côté de la grotte à droite, il y a un petit passage. Et là aussi, il y a une vague qui arrive et qui rentre à l'intérieur de la grotte pour aller jusqu'au mur opposé, gauche, qui remonte au plafond. Au milieu de la grotte, elle redescend au milieu, puis elle repart rouler au fond à gauche. Et elle roule, et elle roule, et elle roule, et elle roule. Et laissez refluer cette vague. Laissez refluer cette vague. Sentez si à l'intérieur il y a des choses que ça raconte, à l'intérieur de votre bassin. Puis maintenant, c'est sur le côté gauche, la grotte, qu'il y a une possibilité, un passage pour l'eau, et c'est une vague qui s'élance et qui va aller jusqu'au mur de droite, remonter sur le mur, aller au plafond, et au milieu, elle redescend et elle continue à repartir sur le mur, et elle roule, et elle roule, et elle roule. Et elle reflue. Prenez un petit instant. Observez à l'intérieur ce qui se passe. Laissez-vous bâiller. Laissez-vous soupirer. Accueillez ce que vous arrivez, ce que vous comprenez, ce que votre corps comprend ou ne comprend pas, il est en apprentissage. Puis là, maintenant, vous allez imaginer les 3 vagues qui arrivent en même temps. Celle qui arrive par l'entrée de la grotte, l'entrée de devant, et puis les 2 qui arrivent par les côtés droite et gauche. Et elles vont se croiser au plancher, elles vont monter sur le mur du fond, les 2 murs de côté, remonter vers le plafond, au plafond, redescendre un peu comme une fontaine et repartir sur les côtés, et rouler et redescendre comme une fontaine à l'intérieur de la grotte. Voilà. Et vous laissez refluer. Voilà.
Vous allez maintenant visualiser la vulve comme la forme, comme une grande amande. Sans vouloir faire, simplement vous imaginez que ça se fait. Vous invitez cette amande à se réduire à une petite graine. Voilà. Et puis à nouveau, laissez la graine redevenir beaucoup plus grande, en forme d'amande, grande amande. À nouveau, la vulve est une grande amande que vous imaginez réduire en une petite graine. Et si c'est possible, visualisez que cette petite graine va monter par le centre de votre ventre vers votre cœur, comme pour fertiliser le cœur. Voilà, et vous la laissez redescendre à l'étage de la vulve et redevenir une grande amande. Visualisez maintenant l'anneau de votre anus. Effectivement, il peut se voir comme l'anneau d'une alliance, une alliance avec une circulation intérieure de l'énergie. Cet anneau de l'anus, vous imaginez que vous le réduisez en un point. Voilà. Et puis, ce point nouveau, vous laissez grandir en un anneau. À nouveau, visualisez cet anneau. Ne forcez pas, si c'est possible, vous le réduisez en un point. Et puis ce point, vous allez imaginer que vous pouvez le pomper avec votre coccyx, sacrum, et le faire remonter le long de la colonne vertébrale, peut-être jusqu'au sommet du crâne. Et vous le laissez redescendre, 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 et redevenir en bas un anneau. Et vous redescendez en bas dans cette coupe de votre Graal, dans votre bassin. Sans aucun jugement, j'y arrive pas. Juste là, qu'est-ce qui est là? Accueillez ce qui est là, dans votre Graal, dans votre grotte, dans cette profondeur. Comment vous accueillez les sensations liées à ces visualisations? Laissez-vous bâiller, laissez-vous soupirer.
dis à toutes, merci pour votre présence, merci pour votre cheminement et à dimanche prochain. Au revoir à toutes.